ça fait pas super, ouais, c'est toi ça. Allez, Google. En rupture. Google, go. Non mais. Allez, viens Tom. Bien le bonjour à tous. Salut tout le monde. On espère que vous allez bien. Aujourd'hui on a de la chance, il y a du soleil. On est au Camp Feurof et vous l'avez vu sur le titre de la vidéo. Aujourd'hui on va parler de sortie de bunker. Pourquoi t'as fait robotique comme ça? On n'a pas parlé. Parce que j'étais déjà en train de repenser à mon rush qu'on va vous mettre maintenant. Je déteste les bunkers. Donc vous l'avez vu, on a un peu galéré sur les bunkers et on va avoir besoin de quelqu'un que vous connaissez déjà de toute façon. Salut. Léo Matar qui va nous apprendre aujourd'hui comment sortir de bunker. Alors on le précise tout de suite, on va pas vous apprendre toutes les sorties de bunker qui existent. Non, de toute façon c'est pas possible. Voilà, on va voir dans un premier temps déjà juste le setup de base pour faire une sortie simple. Vous êtes dans un bac, vous voulez mettre votre balle sur le green, faut la sortir, tu prends tes deux putts, tu sors du green et t'es content. C'est ça, parce que déjà le premier objectif c'est pas de pas te faire deux sorties ou pas de faire une tranche qui va derrière. Hein, Tom. Là tu fais vite un brouillon sur le trot et tu sais ce qu'on pourra faire? Attends, il dit un Tom, mais on va remettre l'extrait maintenant. Tu ramasses? Ouais. Dis-moi. Tu fais 3 allers-retours. Oui, bref. On a de la chance, on est au Camp Feurof, il fait beau, les bunkers sont... On a plein de bunkers. Tu vas aller au 1 ou au 3, on a des situations différentes. Allez, on va en avoir une avec très peu de green. Et s'il est sage, on va finir par une pétanque. Oh punaise. Depuis le bac. Et regardez, vous allez l'apercevoir, vous l'avez déjà vu dans certaines vidéos YouTube, mais il y a longtemps. Mais il y a longtemps. Monsieur Hugo qui était là au tout début. Toutes les vidéos qu'on a fait avec toi c'était dans le froid. C'était quasiment il y a un an. Il y a un an. Ouais. Il y a un an. Bah tu vas nous dire si on a un peu progressé en un an ou pas. Ouais quand même, je crois que Laurent a fait du bon boulot. Ah cool. Regardez. Oh là là. Et franchement on est dans les bonnes conditions pour bosser là. Honnêtement ce qui est génial ici c'est que tu peux bosser tous les styles de shot au petit jeu. Et il faut pas oublier le bouton j'aime. Bien tout de suite. Et on est efficace sur cette vidéo là. Il est bon. On a 30 minutes de soleil. Ouais c'est ça, faut être efficace. Voilà. Donc là on part vraiment de la sortie basique. On va dire. L'objectif du coup c'est pas de la mettre au drapeau. C'est vraiment de sortir du bunker et de pas la mettre dans le bunker qui est derrière. Qui est en face. Voilà. Donc premier truc au début, un des rares coups au golf où on va taper avant la balle. On va taper fort dans le sable au début pour justement qu'elle puisse sortir. Parce que tu tapes trop doucement avec du sable, tu vois la balle elle va pas avoir assez de force pour sortir. Donc il va falloir mettre pas mal de jus. Est-ce que c'est vrai que c'est le sable qui porte la balle? Un petit peu ouais. Après ça va dépendre justement si tu prends peu de sable ou si tu en prends beaucoup. Ce qu'on verra après. Au niveau de la trajectoire ça va pas mal changer. Déjà le premier truc, on voyait beaucoup de gens qui se mettaient très ouverts devant la balle à vouloir la couper. Ça se fait de moins en moins honnêtement et nous on n'aime pas trop ça. Presque, voilà, tu te mets vraiment dans l'axe de square. Square par rapport avec ton corps et tes pieds. Alors au début tu prends le club le plus ouvert de ton sac. Moi j'ai un 58 degrés par exemple. Donc là pour la sortir je vais même pas avoir besoin de l'ouvrir en fait au début. Je mets la balle à peu près au milieu des pieds et par contre vous voyez là je me suis bien mis dans le sable. Je vais baisser mon centre de gravité un petit peu pour justement avoir plus de facilité à rentrer bien dans le sable. L'appui un petit peu plus sous la jambe gauche. Tac. Et là je fais un grand swing et je vais rentrer fort dans le sable. Ok. Et là déjà on a une balle alors qui va pas être très haute parce qu'on n'a pas ouvert la face pour l'instant. Mais au moins si tu mets de la vitesse et que tu prends du sable avant la balle elle sortira toujours. Tu peux essayer ? De toute façon c'est ce qu'on cherche là, c'est pas se manger la lèvre qui est devant et se retaper. C'est vraiment la basique on va dire. Ouais. T'es un 60 ? Ouais. Descends un peu plus sur les jambes. Ça fait stylé en plus quand tu te... Voilà, t'as l'impression de... Appuie un peu plus à gauche, nickel. Et je le garde tout le temps à gauche comme ça ? Voilà exactement. Et là dans l'idée tu vois tu montes ici et là tu rentres 2-3 cm avant la balle. Ok. Voilà. Attention. Non mais... Donc là par exemple celle-là en fait, donc on a vu qu'il avait pris pas mal de sable. Ouais. Sauf que c'est la quantité en fait, c'est au niveau de là où ton club est rentré par rapport à la balle. Ok. Tu es rentré trop près de la balle. Rentré trop proche de la balle. Et en fait si tu avais pris que la balle ça aurait fait un plein coup. Parce qu'on n'a pas la face ouverte pour l'instant etc. Pour réduire la distance il aurait fallu prendre plus de sable. Donc là tu vas essayer. Ça au début honnêtement faut mettre des petits repères. Ok. Truc très simple quand vous êtes dans le sable. Prenez votre balle, vous l'entourez. Voilà. L'exercice de l'œuf au plat. C'est tout bête. Et en gros il faut se dire qu'avec ton wedge tu vas venir choper l'œuf. Tout le cercle. Ok. Tout l'œuf. Avec la balle etc. Comme ça tu as des petits repères. Voilà. Et donc là on voit qu'elle est beaucoup plus courte. Bon en plus t'as mis gavet de spin. Grave. Donc franchement. Et donc là c'est parfait. Tu prends. On n'a plus l'œuf. Et t'as même l'impression que c'est plus safe de faire ça.
Un petit peu, ouais. Tu prends avant, ça, c'est après. Vraiment, voilà, la basique, si tu te Attends, sens si pas Luc qui arrive, c'est que. Allez, C'est quoi ça? T'essayes de me faire passer un t'inquiète, de message? toute façon, on est ensemble après. Rentre dans le sable, voilà. Super important de bien se sentir en posture. Oh, c'était fort ça. Donc là, alors, Avant. on va pas le voir là. On va pas le voir à la caméra, mais il est rentré, en fait, le cercle il commence à peu près par ici. Ouais. Et là, on est rentré 5-6 cm avant. Du coup, Il est pas monté beaucoup trop haut en plus là? alors, ça va dépendre après, justement, mais c'est surtout la quantité de sable. Parce qu'on a Ok. vu qu'il avait mis beaucoup de force et pourtant il a fait 2 mètres. Ouais. Là où toi avant, t'as pris beaucoup moins de sable et t'as fait 30 Ouais. mètres. Je vais Tu vois, essayer. donc c'est que la quantité de sable au début qui va faire que ta balle va être plus ou moins longue. Il est peut-être un peu gros Un petit peu plus petit. Ah oui. Voilà. On sent le bourrin. Tout le sable. Voilà, super. Oh, il va boiter. Oh. Franchement, les deux, elles étaient belles. Par contre, vous avez vu, la trajectoire était quand même un peu différente les deux. Ouais. Donc ça, c'est pareil, ça reste la quantité de sable. Luc en a pris plus que toi. Ok. Donc la balle elle a plus roulé, elle avait moins de spin. Ou toi, t'as pris plus proche de la balle. T'as dû ouvrir un petit peu la face parce qu'elle avait quand même pas mal Ouais. de spin. Tu vois, donc, Ok. On en parlera quoi, dans une le- prochaine vidéo aussi. Tout ce qui est spin, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas forcément ce que c'est aussi. C'est tellement important. Et c'est super important justement. Sur tous les clubs. Moi, j'ai souvent entendu qu'il fallait jouer avec le bounce. Ouais. C'est vrai? Alors, déjà le bounce, C'est quoi le bounce? voilà. Chercher les balles. Déjà en fait c'est cette partie du club, vous voyez, cette partie là. Donc moi j'ai un 58 avec 10 de bounce, donc il y a beaucoup de bounce. Ok. J'ai toujours préféré des clubs avec beaucoup, enfin des wedges avec beaucoup de bounce Ok. pour justement l'utiliser en fait. C'est Ok. un truc qui est trop important, il faut vraiment s'en servir énormément parce que tu sois dans l'herbe, à vouloir faire des chips levés, etc. On est toujours à vouloir la soulever en fait et on est Il faut pas du utiliser tout le bounce Et contre le bounce te permet justement de pas planter dans le sol, tu vois. Ouais. J'ouvre ma face parce que quand tu ouvres la face, le bounce Il est encore plus s'active il est- un peu plus en fait. Et là en fait tu peux y aller fort. Tu vois le club il sort à chaque fois. Ouais. Alors que si tu mets la face droite, le club il va planter. Ok. Doigt dit. Et dans le sable, c'est pareil, il Dans faut le sable, utiliser c'est la même le. chose. En fait, si je dis pas de bêtises, ça a été créé pour ça à la base. Tu ouvres ta face, tu vas fort dans le sable et le club il se plante pas en fait. Vous avez vu les Ok. deux, le club il est ressorti, etc. Même si Ça, tu prends c'est- énorme de sable. En fait, et voilà. Et là, ça va être différent parce que tu arrives à un niveau en fait où si tu prends trop de sable, ta balle elle va pas avoir assez de jus pour sortir. Ok. Tu vois, si par exemple je rentre très tôt, Oh, putain. alors je vais peut-être rentrer un peu plus tard, mais dans l'idée, alors j'ai mis beaucoup de vitesse, mais regardez, elle a pas de spin, elle roule beaucoup. Elle roule immense Parce en fait. qu'il y a beaucoup de matière entre ma face et ma balle. Ouais, mais ça peut être presque être ça la sortie safe en fait. C'est un peu Non? ce qu'on a fait avant, tu vois. Ouais, c'est tu taper. rentres dedans et Voilà, puis. tu tapes fort dans le sable et au début tu es sûr que tu la sors. Après tu vas sûrement avoir des petits soucis pour la contrôler ta balle. Ouais. Parce qu'elle aura pas d'effet, etc. Donc c'est très bien quand t'as un grand green, quand t'as pas trop de danger autour, tu mets face square, tu Boum. rentres fort et vraiment ça te sauve un peu, ça t'en... Et, ou alors Même justement, là, ça t'enlève la peur Ouais. du Oui, bac voilà, quoi. c'est ça, t'es en à fait, ton c'est- 18ème trou, t'es dans le bac du Voilà. green. Tu sais Voilà, que t'as une bonne exactement. carte, t'as envie de faire Tu ton joues une partie un peu sortie plus de safe putt. du green. Là par exemple, tu vois, on voit que si on joue l'axe du drapeau, on a vite le bunker derrière. On joue un peu à la Aligne gauche. Un petit peu à gauche. T'envoies et t'es sûr de la mettre vers le green en fait. Ok. Tu vas pas faire ton Faire des chip, 2, 3, ouais, 4 ouais. putts. Non mais après ça on fera peut-être aussi, tu vois. Mais c'est important. Et donc, le coup de l'œuf là, est-ce que tu as autre chose pour travailler Alors, cette. après honnêtement, j'aime beaucoup. Nettoie bien la zone avec un râteau. Faire avec le râteau, tu te fais une ligne. Et là, 100 balles, tu mets la ligne au milieu de tes pieds. Donc au début, tu peux le faire face square ou face ouverte, c'est un peu Ok. comme tu veux. Et tu essayes de rentrer au même niveau, au même endroit à chaque fois. Ok. Tu vois, de voir. Tac. Tac. Pour contrôler ton point d'entrée dans Voilà, le sable exactement. Parce qu'en fait, c'est ça qui va derrière définir la trajectoire de ta balle, la distance, le spin, etc. quoi. Ok. Si une fois tu rentres là, C'est là où c'est tu les. seras totalement irrégulier quand tu auras une balle. Déjà, de commencer à le faire en étant régulier, avec une ligne, sans balle. Que t'as déjà fait une seule fois ça? Non. Moi non Pas du tout. Derrière, Ouais, donc ça c'est commence aussi par là, pour quoi. ça que la posture est hyper importante. Bien stable sur les jambes, pour justement qu'il n'y ait pas trop de mouvement. Ah ok Parce que ouais. plus il y aura de mouvement, bah plus une fois tu peux rentrer là, une fois tu peux rentrer là. Enfin, cale bien en posture. Et est-ce que on est steep? Est-ce qu'on vient ou est-ce qu'on vient un peu, tu sais, shallow? Alors, ça c'est pareil. Ça va dépendre un peu de la situation. Ok. C'est-à-dire que quand tu as une sortie par exemple comme ça qui est très courte, moi j'aime bien faire un grand swing et aller assez fort dans le sable. Ok, donc steep. Tu vois, donc assez vertical, voilà exactement. Moi la seule chose que je change par rapport à ce que je vous ai dit avant, c'est que je vais vachement ouvrir ma face de club. Ok. Donc là en plus en l'occurrence, on a une sortie de bunker qui est très courte, on a très peu de green, donc il va falloir qu'elle soit assez haute Assez et qu'elle haute. roule peu. Donc pour ça j'ouvre bien la face de club, donc je me cale bien dans mes appuis,
bien sous la jambe gauche et là, grand swing. Du coup, la balle a une bonne hauteur et elle s'arrête plus vite. Et vous avez vu, j'ai fini assez court. Tac. Ça peut vous aider aussi à gérer la quantité de sable. T'arrêtes court, plus tu peux prendre du sable, plus tu vas finir haut, moins t'as de sable. Okay. Ça, c'est une technique que j'utilise un petit peu pour gérer les distances en fait. Ok. C'est un peu compliqué après, mais... On le rappelle aussi parce que finalement, on l'a introduit mais très rapidement. Léo est pro joueur. Donc tout ce qu'il dit les gars, on l'écoute en fait, voilà, à partir d'un moment... Donc là on va commencer à essayer de, voilà, exactement, de vouloir se rapprocher du drapeau. Donc comme j'ai dit, on va ouvrir la phase de club sur celle-là. Donc même chose, tu peux garder l'œuf si tu as envie, tu vois. On va juste le remettre pour garder le repère. Donc ça c'est hyper important, faites-le à l'entraînement, vous pouvez en faire plein comme ça. Parce que sinon en fait quand tu tapes une balle, tu vas regarder ta trajectoire mais tu sais pas si tu as pris trop de sable, tu sais pas. Ouais. Et il faut réussir à analyser ces balles pour pouvoir améliorer. Progresser sur les prochaines. Ouais. Puis pour toujours comprendre, essayer de comprendre un petit peu comment ça se passe au niveau du contact, etc. Ouais. Donc là, même chose, tu vois, tu ouvres bien la face, elle sera un peu plus haute, elle va s'arrêter un peu plus vite. Oh là 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 là. Merci Léo. On serre la main, allez, fini. Elle était magnifique, tu vois, elle était... Parce que t'as pas pris trop de sable, t'as pris la bonne quantité, d'où le petit coup de spin, la balle elle est donnée. Vas-y Luc, attends. Mais quand tu mets une sortie donnée, tu peux pas dire grand chose, c'est un bon shot. Et est-ce que c'est vrai que parfois être dans le sable c'est même mieux que être à côté dans le rough là ou... Moi perso je préfère être... Toi tu préfères être là que là-dedans? Je préfère être là que tu me mets là. Ouais c'est vrai. Enfin t'es mal laillé etc, tu peux pas contrôler le spin justement. Ouais. Du coup le chip il devient compliqué en fait. Bah vas-y quand même. Donc là par exemple tu vois, elle est un peu dans un trou donc il va falloir... Elle est mal placée. Il va falloir que j'utilise justement beaucoup mon bounce. Ok. Ok bon, elle est belle quand même quoi. Ah oui. Pas mal. Mais du coup t'es aussi un peu moins précis, tu sais que ton résultat sera un petit peu moins bon. Ok. Mais c'est parce que le coup est plus dur en fait, tout simplement. Donc quand vous ouvrez votre face, par contre faites attention à pas prendre votre grip en premier et après à l'ouvrir. Ouais. Vraiment vous l'ouvrez. Enfin c'est ça, faut l'ouvrir et après tu prends ton grip. Allez... Ça fait très bizarre, faut s'entraîner à faire ça parce que sinon on se demande... Complètement. Oh c'est beau ça aussi. Franchement. On a une trajectoire un petit peu différente que la tienne. J'en ai pris un peu plus, non? Voilà, exactement. Tu as pris un peu plus de sable, donc elle est un peu plus courte et elle avait un petit peu moins plus de roule. Voilà, exactement. Ça serait cool d'avoir un Léo sur le parcours, tu sais, à chaque fois. Bon là, fais cette sortie là. Ouais, c'est le joker. Allez, viens avec moi. Donc c'est en fait savoir gérer la quantité de sable que tu prends et... À quel endroit tu rentres dans... Tu vois, c'est vraiment la première étape. C'est de la faire sortir. Tu rentres dans le sable, tu mets de la vitesse. Ouais, voilà. Au moins elle sort. Derrière, quand tu t'entraînes, alors au début sur le parcours, voilà, vous restez très simple. Par contre, à l'entraînement, c'est là où vous amusez en fait. Essayez de vous amuser avec la balle, essayez de prendre très peu de sable, beaucoup de sable, de voir ce que ça va produire. Moi, à la je m'entraîne jamais moi dans le bac en vrai. Et donc petit exercice qu'on va faire. Donc justement, ça va être pour gérer aussi la profondeur du sable. Ça va être cool la vidéo. Ouais, et t'as vu, je l'ai bien préparé en amont, truc et tout, tu vois. Et on n'a pas le problème avec Laurent qu'elle part dans tous les sens. Merci Léo pour ça. Non mais c'est vrai ça, parce que ce que vous savez pas, c'est que là tout est cadré, tout est ok. Le problème c'est que Laurent il va arriver, ça va partir en vrille. On va faire une pétanque, ouais, voilà ce qu'il va vouloir faire. Donc petit exo. Est-ce que t'as confiance dans ton... Ah je peux t'en faire une petite... Comme ça là? Ouais si tu veux. Je sais pas si j'ai plus peur dans la caméra à 2000 € ou ma tête. Franchement en fait, tu vas la voir arriver, si elle vient vers toi, ce sera toute molle. Ouais ok, ça marche. C'est bon Luc, tu m'autorises? Ouais vas-y ouais. Là t'as un post Instagram Léo là. Bon, c'est simple, c'est que de toute façon si ça loupe, la chaîne est terminée. Il n'y a plus de deuxième brother, c'est qu'il n'y en a plus qu'un. One brother. Oh Désolé pour le sable. J'ai fermé les yeux. Il y a des applaudissements derrière. Il y a du sable partout là. J'ai fermé les yeux. Et bah ok, est-ce que du coup... C'est quoi l'exercice? Donc on a vu que vous pouvez très bien le faire avec la ligne pour voir la quantité, enfin là où vous rentrez. Ok. Là on va gérer la profondeur. Ok. Parce que ta balle est jamais placée de la même façon non plus. Ok. Donc c'est pas... Faudra aussi parler des différents types de sable rapidement aussi. Ouais. Parce que là on a de la chance, voilà. C'est quand même un sable plutôt sympa quoi. Ouais non honnêtement là il est parfait. Le truc c'est que tu vois quand t'as une balle qui est un peu comme ça, une balle à l'inverse qui est placée magnifique. Bah il va falloir... c'est pas exactement pareil. Entre les deux là. Eh oui, il y en a une énorme différence. Eh oui, regarde. Et en fait c'est ça où moi je le vois parce que j'ai l'habitude et puis je me suis beaucoup entraîné au niveau du petit jeu. Mais quand tu arrives là tu fais pas la diff en fait. Si tu le regardes pas bien tu vois pas une différence. En fait la différence c'est qu'il y en a une qui est presque un peu enfoncée tu vois.
Ouais. Elle est un peu dans une petite rainure, donc elle est plus basse. Donc il va falloir que j'aille la chercher un peu plus basse. L'autre, elle est un peu posée, tu vois, elle est bien sur un petit île. Donc là, tu peux juste la prendre et mettre maxi de spin, quoi. Voilà. Et derrière, la troisième, en fait, c'est la plugger. Voilà, exactement. Tu sais, celle que tu as eue, tu me dis, mais non, c'est pas plugué ça. Et en fait, vous allez voir que je vais essayer de prendre peu de sable, un peu plus, beaucoup. Ok. Tu vois. Là, ça va spinner grave. Ouais, c'est la plus simple, ça là. Tu peux gérer le spin, tu peux. Ouais, en fait, là, c'est entre guillemets, oui, la plus simple quand t'es bien placé, c'est fin, etc. Donc... Les gars, j'annonce, cette vidéo va partir dans tous les sens. Non mais. T'as gagné la sursaut. Pourquoi je suis pas invité aujourd'hui? Hein? Attends, il fait une masterclass là, Léo, laisse-le faire. Ah non, c'est une masterclass. Pétanque, non? On fait une pétanque, ouais, mais attends. Attends, je leur montre. Regarde, il a fond, il est déjà dans le bac et tout. Le gant, t'as pas mis le gant? Si, regarde. Ils m'ont dit, ils sont là, ils font une émission avec Léo. Bon, il est meilleur que moi dans le bunker. Je suis d'accord. Deuxième. Donc là, la deuxième, j'en prends un petit peu plus, donc je vais aller, tu vois, donc dans l'intention. Après, quand vous entraînez, vous pouvez faire des coups d'essai, hein. Vous essayez d'aller rentrer un peu plus. Non, mais tu t'arrêtes? Oui. What? Oh! C'est bon, on a un deuxième clown là-bas là. Ouais. Et donc là, on va vraiment la plugger. Je garde ma face ouverte. La balle est quand même bien enfoncée, donc je vais essayer d'y aller beaucoup avec le haut du corps, avec le genou gauche, pour vraiment permettre au club de passer en dessous. Ouais, toi je vais la suivre celle-là. T'es contente quand elle sort. Voilà, exactement. Quand t'es laillé comme ça, l'objectif est pas de la mettre à moins d'un mètre. Bien joué quand même, en vrai, Léo. Ouais, c'était bien, ouais. Ah si, la dernière sortie de bunker, tu sais ce que c'était? Tu sais ce que c'était de lui? Non. Ouais, t'inquiète, je la boite. Wow. Bon pote derrière. Chacun son tour. Ah, il faudrait la remettre sur le parcours avec Léo. Et on fait les équipes habituelles là ou? Bon, enfin là, on est mort. 3 sorties de bunker. Tu penses? Attends. Ah, quoique. Putain, mais ce mec, tu lui mets une caméra. Ah, il adore ça. C'est Dustin Johnson. Bon, bah, c'est en player. Il y a tout ce qui est sorti de bunker à 30 mètres, à 50 mètres. Enfin, tout ça, on va aussi le revoir dans des vidéos. Là, c'était vraiment, voilà. Là, c'était vraiment sorti de bunker classique pour essayer de sortir sa balle en fait. Il y a beaucoup de trucs, donc on verra justement comment on peut gérer un peu la distance, changement de club, quantité de sable. Enfin, il y a plein de façons différentes. Mais là, déjà, essayez ça, le petit exo de l'œuf, la ligne, et puis c'est parti. Hein. Pas mal. Je crois que ça va partir, allez, gros match. Bah là, c'est parti sur une pétanque, les gars. Pour le moment, les gars, c'est Contre Léo et 2-0. moi. Pour le moment, les gars, c'est 2-0. On fait que des bacs, que des bunkers? Bah oui. Ah oui, là, c'est le thème de la vidéo, ouais. Bah parfait. Hein. Et d'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait, les gars, allez vous abonner directement à son compte Instagram qu'on met juste ici. C'est cool. Bon, il y a le sien, certes, mais celui-là, vous le connaissez là. Mais surtout Léo aussi. J'ai besoin d'abonnés. Plein d'abonnés. Allez, tape là. Et le pouce bleu, on l'a déjà dit une fois. Mais il faut le redire, c'est bien Laurent. Activez la cloche. Et la cloche. Oui, Laurent, oui. Ah oui. Ah, celle-là, elle est belle. Bon, c'est bon, on est chaud là. Let's go. Allez, hein. Allez. On commence? Ah, c'est vous qui commencez, comme ça. Shifumi, non? Ah oui. 3 manches? 3 manches. Shifumi, 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 Shifumi. Ah non! Ah, tu vois qu'ils ont la Je me fais défoncer à chaque fois Ils ont dû là. en faire 1 milliard des Shifumi. J'ai l'impression de faire n'importe quoi et après, au bout d'un moment, ils ont gagné, tu vois. On la pose. Première comme ça. Ah ouais, c'était Comme ça, elle était belle. pas mal. Hein. Une balle chacun. Ou j'envoie? Vas-y. Allez. Bien, nous, on a les TP5 normales, ils ont les Pix, Laurent. Merci TaylorMade. C'est marrant, ça son petit Tom là. Ah ouais, d'accord, avec Bah oui, monsieur, tu crois qu'on blague maintenant ou quoi? Oups là. On prend, vas-y, Luc. Attends, il y a des gens derrière. Ça risque rien. Ah. Avance. Ça veut dire quoi? Trop de sable? Un petit peu trop. Enchaîne. Ah. C'est pas mal. Hein. Pas le trop. Ouais, à peine trop de On ça. prend mais trop c'est pas chaque mal. fois. Putain, ça veut dire que, là, il a la pression parce qu'après, c'est open bar. Hein. Oh, elle a spiné. Tiens, Luc. Il t'en reste une, moi deux, c'est ça? Ouais. Allez, c'est la guerre là. Oh non! Mais non! Oh la chatte, mais Léo, c'est pas Elle possible. avait 0 spin en Mais plus. rien, elle a juste roulé comme ça là. Moi, j'ai voulu juste, tu vois, pour pousser l'autre, mais.
On a qu'un point là. Hein. Ouais. Je vais te la suivre en FPV celle-là. Pas mal hein. Non, celle-là c'est la note là. Eh ben écoute, on prend un point. You feel alive, let's hit the dance floor. Don't work too hard, my break a backbone. Return of the Mac, the king is back. Oh, wow. c'est le spin. Ah, tu prends peut-être pas, non? Non, je pense pas. Oh, oui. Ça prend pas, mais. Merci. Parce qu'elle est vraiment dure. J'essaye une deuxième tout de suite. Ouais, direct, vas-y, enchaîne. Oula. Devant. Bam. Oh là là. Oh. Touché celle-là. Ah ouais, c'est super hein. Allez. Ah mais ça prend pas. Oh là 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 là. Oh non. Oh là là, c'est celle-là avec un drapeau. Elle a spin mais de fou là celle-là. Ouais, trop de spin. J'y vais Tom. Dommage. Comme ça, t'en enchaîneras deux. Mais faut la jouer super fine, c'est Chaud, non? J'ai tenté très Ouais, fine. Et là, tu tournes bien à gauche, là. Pas comme moi. Voilà, magnifique. Oh là là, qu'est-ce qu'on déroule. Ah celle-là elle est liée. 2 points déjà. Et moi, je pars rejouer ça là, non? Bah non. Bah, t'es rangé, t'as bougé. Quoi? Il essaie de trouver des excuses maintenant, tu sais. Les gens ils sont en tête. Le genou droit là, au ras du sol là. Voilà, parfait. Et là, tu tournes avec le haut du corps, tu essaies de vraiment retourner énorme. Ouais, c'est pas mal. trop avant, non? Ouais, mais c'est pas mal. 3-0. Premier à 5 ouais. Vas-y là. On this hard to focus on the features I got. Too many, I'm going. Ah, plugué, ouais. On la plug ici là. Bien plugué, hein. Ouais bien plugué. Pas de triche, hein. On les met toutes là. Plugué en descente. Voilà, comme ça, nous on a nos 4. Voilà. C'est un peu à droite. Oui. What? Allez. Oh là 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 là. Oui yo. Je la tire. Faut boiter. Ah, elle me sort à droite. Dommage. Qu'est-ce qui fait qu'elle sort à droite comme ça? Je crois que je vais prendre la pointe. Mais Ah, c'était pas si mal, hein. Mais ouais, Non, mais ça celle-là, là. elle est impossible là. Mais si, Il y a plus de balles sous terre que. Non, non, c'est pareil ça. Comme ça, elle est un peu sec en dessous là. Il y a de la matière. Avec le talon, tu vois. Ouais, tu vois, t'as vu, pareil, elle bien. sort à droite. Un peu en draw dans le. Mais là, plus comme ça là. Comme ça. Voilà, parfait. Après, honnêtement, c'est pas si mal. Hein. Là, elles sont trop coupées. Regarde, on voit le. Trop comme le ça là. sable. Bon il y a moyen de remonter là Léo. Voilà, tour énorme. Tu rentres bien, tu vois. Tu faire du corps aussi pour y aller. Pas besoin de Voilà. mettre trop de puissance. Non, pas trop non plus. Ouais. Oh. Bah il prend aussi, je pense. Hein. Non mais là, qu'est-ce qu'il a fait là? Je sais pas ce que j'ai fait mais. Il a tapé quoi? Mais regarde, C'est le caillou en dessous qui l'a aidé. Là, ils prennent 3 points là. 3 points là, c'est ça? 3 sur la table. Là, il y a 3-3, ouais. S'ils boitent, ils ont gagné. Allez Léo. Oui. Allez. Bon choix tactique, la pluguée. Hein. Bien vu. Hein. Oh, mais putain. Ouais, mais c'est le ciment en Top, dessous. top. Mais c'est Quatre. bon. 4. Fallait- Allez là. Voilà. Pas se faire. Money time. Money time. Je te mets dans la situation Que tu préfères. Ah, que tu préfères, tu vois. On va au machin. On va au Donc tu sais Saint-Andrews. que Laurent il y arrive pas. On va aller au Saint-Andrews et on va faire une longue. Non mais tu sais qu'il y a des gens autour quand même. Hein. La chance d'avoir des bunkers de ouf comme ça, regarde ça. Et en plus ils sont propres. Vous avez vu le monde qui s'entraîne un peu là? Ah, c'est cool, hein. Février. Donc là, on la pose et on vise celui du fond. Donc on l'a pas trop vu celle-là. Surprise. Va falloir revenir sur notre vidéo les gars pour apprendre ça. Vas-y, mais juste dis dans l'intention, c'est quoi? Ça va mieux le dos? Alors, moi en fait, je gère parce que là, on a eu un problème de hauteur. Ah Il va ouais. falloir qu'elle monte et qu'elle fasse un peu de distance. Donc il va falloir prendre moins de sable Et envoyer. et mettre pas mal de vitesse. Après, moi je le fais avec une petite montée pour pouvoir bien mettre de la vitesse. Il y a plusieurs façons de le faire après. Si les gens ils sortent déjà, c'est bien. Ouais, voilà. Et c'est celui du fond là-bas. Ouais, celui du fond. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Je suis obligé d'aller vous la montrer celle-là. Regardez celle-là. Vas-y. Ah, quand tu t'es
Mais non, Il n'y a pas de scénario, hein, vraiment. Ça fait chier. Incroyable, putain. Oh, c'est énorme. Il la colle à 20 cm. J'avais fait ça du pont. Donc les gars, vous avez 3 bols pour la boîter. Voilà. Mais non. Oh l'insulte. Oh Léo, t'es deg là, non? Non mais là c'est abusé là. Surtout que c'est pas la première fois que ça nous Mais c'est la arrive. deuxième fois que ça nous arrive. Là, on perdait 3-0, on prend 4 points avant. C'est un joueur de Pour challenge. 4 points. Regarde, regarde la comédie. Regarde, il est déjà en train de le raconter à tout le monde là. Léo, pendant une semaine, tous les jours tu vas en entendre parler. Imagine Luc là. Parce que franchement, sorti Non mais pour Luc, 100 mètres, et la boîte. Un peu plus court. Ouais. et J'accélère. tu gardes du sable, tu vois, mais tu traverses un peu plus. Pour prendre un peu moins de sable, pour qu'elle puisse aller un peu plus loin. Oh, pas mal. Pas mal. Trop de sable, pas mal. Même si on voulait le faire exprès. Enfin même si tu vois. Tu aurais pu passer des heures. Mais même ouais, on aurait passé des heures et des heures à faire ça. C'est la deuxième pétanque qu'on fait. Comme ça. La pétanque qu'on est basé sur boîte. En boitant la dernière. On va bien. Bah, c'est super propre ça. Ouais, il est propre quand même. En mettre deux comme ça, c'est propre. C'est propre Léo. Non mais bien sûr. Regarde sa balle, la première elle est parfaite. Ouais, tu te dis que les deux tu les mets là. Mais oui. Non, solide. Ouh. Il est déçu. Ah, c'est pas mal. Beaucoup plus de Celui-là non qu'on visait. Ouais celui-là. Plus au milieu la balle. Ah oui. Bah au moins elle va plus loin hein. Voilà. Merci. Non mais attends, tu dis même pas salut toi. Alors, le pouce bleu. S'abonner à mon compte Insta, celui de Léo, c'est pas grave. Et la cloche, c'est ça? Non mais j'ai plus envie qu'il soit sur nos vidéos. Il est insolent maintenant. On les connaît. Ça fait 3-0 là. Ah oui, en match? Ah ouais. On va peut-être faire changer les équipes après pour équilibrer. Non mais il se passe un truc à chaque fois. Mais oui. C'est pas possible. Ah mais C'est un déjà truc de ça a fou. commencé avec le match play 2 contre 2. Oui. Où on joue -5, -6 sur le 9 trous. Oui. Ah, c'est vrai. Ouais, surtout ce qui est beau là c'est que encore tu aurais mis à 5 mètres, il la mettait Oui, dedans. voilà. Tu vois, mais là tu la mets à ça et tu te la rentres, tu vois, c'est encore meilleur, tu vois. Non mais celle-là. Bon bref Tom, viens, on finit. Vas-y parle là, j'ai plus envie de parler moi. Salut tout le monde, à la semaine prochaine. Non mais franchement c'est un truc de fou. En vrai, on espère que ça vous a plu quand même. Donc déjà merci En fait. beaucoup à Léo. Ah oui, ok, bon, vas-y. Non mais oui, bah, parce que c'est long. Allez, vas-y. Merci Léo. Voilà. Merci beaucoup Léo pour la plaisir. session. Là c'est bon. On peut dire que ça fait partie de la séance 2021 encore. Et là on attaque la 2022. Ah non, c'était déjà 2022 là. Merde. Bon, en tout cas on espère que vous avez kiffé. En tout cas, attends, juste pour dire, le cours a été quand même efficace parce qu'après, on s'en est quand même plutôt pas trop mal sorti. On C'est aurait vrai. dû faire la pétanque au début du coup. Ouais. Et après faire l'inverse parce que. Merci beaucoup Léo. Avec plaisir. Et à la prochaine. Ciao tout le monde. Ciao les gars.